Bonjour tout le monde. Je tenais à revenir sur les performances de la journée d'hier, le 4 avril, donc le 4-4 2022, qui s'est soldé par un total de 4 victoires. Donc c'était certainement écrit dans la date, mais en tout cas, on était loin de penser que nous allions être en mesure de gagner 4 courses. Même Nathan Deavor, qui est là, qui était la star d'hier après cette belle victoire dans le Privia Milano. On pensait vraiment pas qu'il allait être en mesure de se comporter ainsi pour sa première sur gazon. C'est sûr que c'était un peu une inconnue et il nous a pleinement satisfait et ça ouvre de belles perspectives pour l'avenir. Donc c'était vraiment un point positif que de le voir gagner pour sa première sur gazon à ce niveau-là. Raven Spirit, lui, on était quand même plus confiant avant le coup puisqu'il était vraiment dans sa catégorie et quand on a vu les scénarios de course, on savait qu'il fallait monter les chevaux de façon assez offensive. Donc c'est pour ça qu'on a un peu changé notre fusil d'épaule. Night and Havor a été monté à demi du leader. Et c'est certainement ça qui lui fait gagner sa classe 1. Tout comme Raven Spirit qui a été monté dans la même position à demi du leader et il s'est imposé également. Et Vergoncé qui a gagné la dernière en allant devant et en imprimant son rythme. Donc ces 3 victoires à Marseille-Borelli, ça a été plus une question de scénario de course, sachant que les chevaux étaient quand même bien engagés, ils étaient en forme. Mais je pense que le paramètre principal, c'était d'avoir des chevaux en mesure d'être montés tout près de la tête. Donc ça a été le cas pour les 3 lauréats. Tout comme celle qui a gagné à Chantilly, qui a été montée également à demi du leader. On ne pensait pas que Purple Bling allait pouvoir être en mesure de s'imposer et de battre Winan et Help qui avait été supplémenté, qui était en 41 de valeur. Vraiment, ça a été une belle surprise et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire l'effort de la conserver en la défendant suite à se réclamer. Elle était à 18, il y a eu un bulletin à 20 000, mais on a mis 22 000 pour la conserver. On espère pouvoir regagner prochainement avec elle, puisque c'était une belle surprise associée à Michael Barzalona. Elle a vraiment fait une belle course. La seule grosse déception de la journée, c'est King Motif qui n'était pas dans un bon jour. Il a raté sa sortie de boîte, il a été monté à l'arrière-garde comme à l'accoutumée. Mais malheureusement, il n'a pas été en mesure de pouvoir prolonger son effort. Dans le dernier tournant, Maxime l'a fait se rapprocher, mais il n'a pas pu poursuivre son effort et malheureusement, il n'a pas été en mesure de faire l'arrivée. Donc à reprendre, peut-être une piste trop galopante pour lui, peut-être des conditions qui ne s'y prêtaient pas. Mais en tout cas, la journée d'hier a été magnifique avec ses 4 victoires, mais il y a eu du bien et du moins bien. Et King Motif a été un peu la déception de la journée parce qu'on attendait beaucoup à ce niveau de lui, sachant qu'il venait de gagner une deuxième épreuve de quintet. On pensait qu'il allait être compétitif dans un réclamé 14, 18, 22 comme ça, mais voilà, on va voir s'il rentre bien, si tout va bien le concernant, et on essaiera de viser un bon engagement avec lui. Concernant Nathan Deavor qui est avec moi ce matin, lui, étant donné qu'il a gagné sa classe 1, on va voir ce qu'on fait. C'est sûr que l'objectif serait de gagner le prix Trabot qu'on a remporté avec Stormy Pouce l'an dernier, étant donné qu'il a l'air d'apprécier les 2000 mètres en gazon de la piste de Borelli. Peut-être que ça peut être l'objectif du mois de mai avec lui. On verra si on lui en donne une entre-temps, parce que c'est vers le 20 mai, donc ça laisse plus d'1 mois et demi sans courir. C'est un cheval qui n'est pas très démonstratif le matin et qui a besoin de s'exercer l'après-midi pour se maintenir en forme. Donc on verra le programme qu'on va lui concocter. En tout cas, voilà. L'autre petite déception de la journée aussi, c'est certainement Isa Stap qui a été un peu pris de vitesse, qui n'a pas aimé les projections. Antonio a eu vraiment du mal à le mettre un peu de l'avant, mais il a bien aimé sa ligne droite. Il finit dans une plaisante action en refaisant un peu de terrain. C'est sûr que sur 1000 mètres, quand on perd pas mal de terrain en partant, c'est préjudiciable pour la suite. Donc, à revoir sur 1200 mètres dans un mois. On le représentera à Borelli et il devrait, avec une course dans les jambes et 200 mètres de plus, courir en progrès. Et sinon, on le reverra sur des 1400 mètres à Vichy, puisqu'on savait très bien que les 1000 mètres, ça n'allait pas être son sport. Mais on pensait quand même qu'il allait être plus compétitif que ça. Donc, ça comporte quelques excuses. Donc voilà, une journée qui est quand même plutôt sympa avec 4 victoires. Et on croise les doigts aujourd'hui pour que cette même dynamique soit gardée avec Marrakech Moon et Facteur Cheval à Saint-Cloud dans la première et la deuxième. Donc,
donne un rendez-vous prochainement pour débriefer cette réunion de Saclou. À bientôt.